Bonjour, c'est Jean Descartes. Pour compléter mon récit sur l'appel du 18 juin par le général de Gaulle, je vais vous raconter l'histoire d'un autre discours historique qui a eu lieu le même jour, celui de Winston Churchill devant la Chambre des communes. Arrivé depuis seulement quelques semaines au pouvoir après le désastre des troupes anglaises en Norvège, la tâche de Churchill n'était pas facile. Il n'était pas aimé de son ministre de l'Intérieur, Chamberlain, ex-premier ministre, ni de celui des Affaires étrangères, Lord Halifax. Ceux-ci ne rêvaient que de le pousser à la faute pour reprendre le pouvoir. Le premier discours de Churchill aux communes, le 13 mai 1940, est célèbre. C'était celui dans lequel il annonçait « Je n'ai rien d'autre à vous offrir que du sang, de la sueur et des larmes ». Il expliquait que le seul but qu'il proposait était « la victoire, la victoire, la victoire ». Halifax et Chamberlain avaient peu apprécié. Ils étaient partisans d'une négociation avec l'Allemagne et non d'une guerre à outrance. Mais Churchill va se révéler un tacticien de génie. Le 25 mai, la totalité de l'armée britannique sur le sol français se retrouve encerclée par les Allemands à Dunkerque. La Royal Navy ne peut venir à leur secours car elle serait sans doute détruite par l'aviation allemande avant d'atteindre Dunkerque. Churchill a alors l'idée audacieuse de l'opération Dynamo. Il demande à tous les propriétaires de bateaux privés, de toute taille, de se porter au secours des troupes anglaises. Le 4 juin, l'opération se termine par un succès. 335 490 hommes sont évacués. C'est un miracle. Churchill va alors prononcer un autre discours ce 4 juin devant les communes. C'est une allocution où il considère que cette évacuation réussie, sans être une victoire, est un bon début. Le Royaume-Uni se battra partout, sur les mers, sur terre et dans les airs. C'est un triomphe. Churchill a pour lui le Parlement, le roi George VI et surtout le peuple britannique. C'est alors que survient la débâcle française et un deuxième miracle pour Churchill, l'arrivée du général de Gaulle à Londres. Et c'est là qu'advient le discours du 18 juin devant la Chambre des communes. Churchill commence par « Nous maintiendrons toujours nos liens de camaraderie avec le peuple français ». Et il ajoute « Les Tchèques, les Polonais, les Finlandais, les Belges ont uni leur cause à la nôtre, tous ces pays seront libérés. » Si la France ne fait pas partie des pays qui seront libérés, c'est que le gouvernement du maréchal Pétain est en train de négocier les conditions de la paix. Et s'il a mis en tête de son discours « le peuple français », c'est parce que Churchill sait déjà que la France sera occupée. Mais il sait aussi que dans 1 heure ou 2, le général de Gaulle va prononcer son appel à la résistance des Français. Il faut rappeler qu'à Londres, plusieurs gouvernements européens en exil appelaient aussi à la résistance. La France en fait désormais partie. Les rapports de Churchill avec de Gaulle n'ont pas été faciles. De Gaulle a bénéficié du soutien du roi George VI dans les moments difficiles. 2 caractères sans doute trop affirmés, trop d'intransigeance. De Gaulle devait s'imposer, Churchill le supportait mal. Néanmoins, leur rencontre a été un élément déterminant de la poursuite de la guerre. Et si cet épisode vous a plu, allez écouter le récit de Au cœur de l'histoire dédié à l'appel du 18 juin. Il vous plaira, j'en suis certain. Et surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire est une production Europe 1 Studio. Ce podcast est écrit et présenté par Jean Descartes. Il a été réalisé par Guillaume Vassaux et Laurent Sirgui. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou vos plateformes habituelles d'écoute.